Bonsoir Daniel et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie et merci de me recevoir au Studio 39. En quelques mots, dites-nous ce qu'est la FOL et sa mission. La Fédération des œuvres laïques est une association nationale. Elle est présente dans de nombreux départements, dont la Moselle. Donc il y a une FOL en Moselle. Et sa mission, cette association en fait est complémentaire de l'école publique. Oui. Elle est issue des mouvements d'éducation populaire et son objectif et sa mission, c'est de fédérer un certain nombre d'actions, d'activités, les unes culturelles, les autres sportives ou de loisirs. Elle fédère ces activités, elle fédère les associations et les organismes qui promeuvent ces activités. Et donc, c'est ainsi qu'on la retrouve à soutenir le festival du film arabe de Famec. Qui est-ce qui organise le festival 2014 et quels sont les partenaires associatifs de ce festival? Pour la 25e fois, les deux partenaires essentiels sont la Fédération des œuvres laïques de la Moselle et la Cité sociale de Famec. Alors, la Cité sociale de Famec, c'est un établissement de Famec très important et qui a pour but d'animer les quartiers de Famec sur tous les plans, de la petite enfance jusqu'à la post-adolescence et même les adultes. Donc c'est ces deux partenaires qui sont la cheville ouvrière, c'est l'association, si vous voulez, la coparticipation de ces deux partenaires qui sont à la source du festival du film arabe de Famec. Et pourquoi ce 25e festival est dédié à René Cahen? C'est une longue histoire. René Cahen nous a quittés d'abord en février de cette année 2014. Mais pourquoi lui consacrer le festival? René est un des cofondateurs, justement. Il représentait pour le festival, il représentait la Fédération des œuvres laïques dont il était le vice-président. Mais donc, je dis bien, il représentait au titre de la FOL. Il a fondé avec un homologue, encore un partenaire, on va dire, de la Cité sociale, ce festival, il y a 25 ans. Ce partenaire, je le cite, il est encore parmi nous, c'est Mario Jubilei. Donc René, en tant qu'acteur de premier plan, si je puis dire, de ce festival, il l'a co-présidé, donc il était normal qu'on lui rende cet hommage du 25e anniversaire. Et qu'est-ce qu'apporte ce festival sur le plan culturel? Ce que nous souhaiterions qu'il apporte, et j'espère que ça se traduit dans les faits, c'est au moins trois choses. D'abord, une ouverture, ensuite des rencontres, ensuite des échanges. Alors, sur quel thème? Bien évidemment, puisqu'il s'appelle Festival du film arabe, c'est une meilleure connaissance de la culture de ces pays, de l'histoire des pays qui constituent le monde arabe, des nombreux pays qui constituent le monde arabe, puisque ça va finalement de la Méditerranée jusqu'à l'océan Atlantique, même, je peux dire, jusqu'à la mer Rouge et au-delà, jusqu'à la Mésopotamie. Donc, c'est l'ouverture à ces cultures, à ces populations, à leur actualité, bien sûr, et on va le voir tout à l'heure à travers le programme. L'actualité des pays du monde arabe est très présente. Et quels sont les pays représentés cette année? Famec, c'est à peu près 40 films. Famec, c'est à peu près 40 films, oui. On va dire. On va dire il y a à peu près 30 films nouveaux et 10 films des années passées. Alors les films marquants pour cette année, à part Timbuktu, je pense aux films, du reste on en reparlera pour les invités, mais au film Dancing in Jaffa. Dancing in Jaffa, qu'est-ce que c'est? C'est à travers
le rapprochement entre des écoles très différentes, israéliennes, palestiniennes. C'est comment un petit Palestinien peut-il inviter une petite Israélienne, une petite Juive israélienne à danser avec lui. Donc c'est tout. Et le film montre que c'est possible. Oui. Donc c'est un film, bien sûr, qui a une symbolique très forte, Oui. qui s'ouvre sur la paix, qui s'ouvre sur l'échange, qui s'ouvre sur le dialogue. Voilà. Alors c'est un film très important. D'autres films aussi très importants, par exemple, c'est La Preuve, un film comme La Preuve, un film algérien qui bâtit comme un peu un film, on va dire, à suspense, mais très proche de la réalité, va parler de la stérilité masculine, qui est un problème un peu tabou, hein, Oui. un peu beaucoup tabou. Le Veau d'Or, qui est un film aussi pour des enfants qui sont à la fois nés en Europe, mais Oui. qui sont ramenés par leurs parents au Maroc. Oui. Quelle est leur identité? Quel va être leur choix final? À quelle culture veulent-ils appartenir? Il y a une grande diversité, vous voyez, dans l'approche, mais on retrouve quand même toujours les thèmes fondamentaux de la condition masculine, la condition féminine, Oui. les conflits entre les populations, les conflits, et puis aussi les problèmes de l'identité des personnes. Voilà. Et Timbuktu, on n'en a pas parlé. Ça serait quoi comme thème? Timbuktu, là c'est un film qui se passe au Mali et qui montre les effets de l'arrivée d'un groupe djihadiste au Mali. Oui. Dans une population qui est coranique, qui est musulmane, et pourtant qui va être mise en coupe réglée par l'arrivée de ces djihadistes qui vont supprimer toutes les libertés finalement. C'est comment s'installe un État totalitaire dans un pays où la liberté existait, la liberté de se rencontrer, de chanter, de faire la fête. Et donc le djihadisme va balayer tout ça et créer cet État totalitaire. C'est un film très très fort. Beaucoup ont regretté qu'il n'ait pas obtenu de récompense au Festival de Cannes, car c'est vraiment un des films les plus en prise sur la réalité d'aujourd'hui et qui, bien que bâti comme un film racontant une fiction, racontant une histoire, qui est sûrement le plus proche de la réalité telle que nous la transmettent les reportages à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, etc. C'est un film très poignant. Est-ce que tous les films, parmi les 40 films qui sont diffusés à Famec, est-ce qu'on trouve des films comiques, je dirais? Oui. Le comique n'est pas absent. Et parfois, mon cher Jackie, on peut dire que le comique est un peu grinçant. C'est un comique qui peut être de dérision, mais je pense par exemple à un film comme Le Veau d'Or, un film qui se passe au Maroc, mais qui est coproduit par la Belgique et le Maroc. C'est un peu... c'est un peu une histoire de pied nickelé. Je mets des guillemets et je ne veux pas du tout être... je suis très favorable, j'aime beaucoup ce film. Mais il y a un comique très fin qui montre un peu... sans critiquer frontalement, mais qui quand même attaque un peu les us et coutumes de certains potentats au Maroc. Voilà. C'est l'histoire en fait d'un jeune qui est renvoyé, d'un jeune Français, on va dire issu d'immigration, un jeune beurre du nord de la France, qui est renvoyé parce qu'il s'est mal comporté, disons, il a mal abusé, mais à 20 ans, il n'a pas 20 ans du reste, il a 17 ans, il a fait quelques bêtises, on dira, à la télé, on n'a pas le droit de dire il a fait des conneries, mais voilà, son père le rapatrie d'urgence au Maroc pour lui faire un peu la leçon, et puis il demande à un cousin de le former. Mais bien sûr, on ne change pas une nature. Il va aussi commettre quelques méfaits. Et ces méfaits sont plus des
comment dire, des erreurs de jeunesse que il n'a pas le mal dans la peau, Voilà. mais il fait des bêtises. La situation est assez, comment dire, assez rigoureuse et bien sûr, lui, c'est sa liberté qu'il revendique. Voilà, et donc ça crée des situations comiques. Moi, ça me rappelle un peu les pieds nickelés parce qu'ils font aussi beaucoup de bêtises. D'accord, Voilà. oui. Et d'autres, il y a quand même toujours, sauf bien sûr dans des films hyper dramatiques, Oui. j'en ai cité, mais il y a quand même toujours un esprit aussi de comédie, comment dire même, c'est une façon aussi de faire appel au public, à la réaction du public, leur montrer que voilà, ils ne sont pas oubliés. C'est pas du tout des films fermés sur eux-mêmes. D'accord. Donc Voilà. on peut dire que les spectateurs trouveront une Ah, panel. Je pense qu'ils trouveront un panel Oui. entre la tragédie et le comique pur. Ils Voilà. trouvent tout un panel gradué, voilà, propre à satisfaire toutes les attentes et toutes les émotions. L'espace culturel Victor Hugo programme 2 séances les 10 et 17 octobre. Face caméra, dites à nos téléspectateurs pourquoi ils doivent venir à ces séances. Franchement, je crois que les films ont été bien choisis pour Cattenom. Donc, le premier film, le 10 octobre, c'est Le sac de farine, d'une réalisatrice, on va dire, belge et marocaine à la fois, Khadija Leclerc, qui viendra elle-même présenter son film. Donc, une raison supplémentaire de venir voir ce film. Alors, ce film, je ne le raconte pas, mais c'est quand même une histoire très sensible d'une jeune fille, petite fille même, qui est brutalement ramenée par son père au Maroc et sans préparation. Il va y avoir de nombreux problèmes qui vont se poser à partir de ce retour intempestif. Pourquoi, comment, à quoi j'appartiens, qui suis-je? Le 17 octobre, alors là, on change carrément non seulement de pays, mais presque on va à l'autre bout de la Méditerranée. C'est un film israélien sur la Palestine. C'est un film, donc, il s'appelle Bethléem. C'est l'histoire d'une manipulation entre un agent des services secrets et de la sécurité israélienne et un jeune Palestinien. Alors, cette manipulation n'est pas simplement une manipulation, comment dire, politique, entre guillemets, mais ça va très loin puisque cet enfant ressent aussi un besoin d'affection et justement, c'est par l'affection, par l'attachement, par l'amitié qui va se nouer entre eux que va s'opérer cette manipulation. Donc c'est un film très profond, sans doute dramatique, mais qui va montrer combien il est difficile de vivre dans un pays en proie à une guerre civile. Quel choix faut-il faire, à qui se vouer. C'est un film qui, je pense, sans morbidité, mais je pense que c'est un film qui émouvra les spectateurs parce que voilà, il est profond, il est attachant en même temps. Voilà, j'espère que ces séances du 10 et du 17 octobre auront la faveur de nombreux spectateurs. Je vous remercie Daniel pour cette émission que vous avez bien voulu enregistrer avec nous, cette émission Studio 39, et je souhaite un bon succès pour le Festival du film arabe de Famec. Eh bien, mon cher Jackie, à mon tour de remercier Studio 39, mais quand je dis Studio 39, c'est l'équipe qui anime le Studio 39, les techniciens qui permettent justement de porter ce message de Famec, c'est-à-dire venir à Famec, rencontrer, discuter, s'informer, échanger, voilà, et aussi sans oublier les aspects gastronomiques, voilà, et littéraires, et finalement on essaye de favoriser le bien-être ensemble. Voilà un peu la leçon de Famec. Merci mon cher Jackie et à bientôt. Merci Daniel, à bientôt.